content. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Macron qui veut supprimer le CDI. Quoi? Ouais, le CDI. Mais il peut pas faire ça. Non, il peut pas exactement faire ça, c'est pour ça qu'il va faire plus malin. Il va généraliser le contrat de projet. Le contrat de projet, aussi appelé CDI de mission ou CDI de chantier, c'est trois noms différents pour un seul et même système. Voilà, c'est un peu compliqué sur le papier, mais dans l'application c'est plus simple. Ce sont des contrats à durée indéterminée, donc tout à fait classiques, mais qui sont liés à un projet et donc limités dans le temps. Je vais juste vous donner un exemple. Ça existe par exemple dans le bâtiment. Si vous participez à la construction d'un immeuble qui va durer 2 ans, vous avez un contrat de 2 ans. Eh bien, l'idée, c'est d'étendre ça à d'autres secteurs d'activité, comme par exemple l'informatique. Ah ouais, carrément. Mais sinon, dans l'application, ça se passe comment? Concrètement comme ça. C'est comme un CDD, parce que vous n'avez pas de... Enfin, sauf que vous n'avez pas la date où le contrat se termine. Donc c'est... Voilà. Alors expliquez-nous fin... comment ça fonctionne. Vous avez un projet, vous avez un CDI pour ce projet, à la fin du projet, vous êtes licencié. Parce que c'est notre projet. Donc c'est conditionné normalement à la fin du projet. Mais c'est un CDD, c'est pas un contrat à durée indéterminée. Donc, du coup, c'est un contrat à durée indéterminée, déterminé dans le temps. Mais what the fucking fuck? Et on peut savoir comment ils ont justifié une connerie pareille? Comme ça. Quand vous refaites une architecture informatique, une entreprise change totalement son système informatique. On sait que c'est un projet, son système d'information. On sait que c'est un projet, ça va durer 6 mois, mais ça peut durer aussi 3 ans et demi, ça peut durer 5 ans. C'est un projet de transformation de l'entreprise avec un début, avec une fin. On peut imaginer que ça fasse, d'ailleurs ça existe déjà, que ça fasse l'objet de ce type de contrat de projet. Je ne dis pas qu'on va le faire, je dis qu'on veut en discuter parce que ça préserve le CDI comme la norme et que c'est intéressant. Ah ça c'est marrant ça. Parce qu'ils te disent toujours ouais mais c'est intéressant, mais ils oublient toujours de dire pour qui, c'est jamais précisé dans l'intitulé. Alors moi je suis prêt à prendre les paris, je dis pour le MEDEF. Pour le MEDEF, t'es sur le MEDEF toi? Ouais. Pour la déconnade, moi je vais dire que c'est pour les salariés. Monsieur est joueur. Et ça fait au moins 10 ans que le MEDEF réclame cette généralisation. Oh merde! Mauvaise réponse. C'était le MEDEF! Quelle surprise! Oh j'ai perdu, je peux repartir avec la boîte de jeu? Non, il n'y a pas de boîte de jeu, mais il y a un cadeau. Merci. Et n'empêche que pour les patrons, c'est double bénéfice avant ça. Ça leur permet de faire des périodes d'essai infinies. Mais ouais! Encore mieux qu'avec le CDD renouvelable, les auto-entrepreneurs, la déguisés en salariés ou les stagiaires. Et en plus, ça permet de faire croire qu'il embauche des CDI en masse. Ah ouais. Hello darkness. Par contre, pour les banquiers, c'est là où je comprends plus. Quoi? Bah, Macron, il voulait faire plaisir aux banquiers. Oui. Ouais, bah, ils sont pas contents, là. Ah bon? Ah non, ils sont pas très fans du nouveau contrat de projet, là. C'est pas leur projet. Mais pourquoi? Bah, parce que t'as beau être jeune et dynamique, si tu te pointes à la banque pour essayer de choper un crédit avec ça en poche, l'aventure s'arrête au guichet. Ça se passe pas comme dans les pubs Wall Street English. I speak English and I have a job. Mais au final, qu'est-ce que ça devient le contrat au bout du contrat, quoi? Ça. Ce salarié ne pourra pas prétendre à un reclassement comme dans le cadre d'un licenciement économique, ni aller au prud'homme, puisque tout est écrit dans son contrat. Bah remarque, c'est normal, hein. Si dans ton contrat il y a écrit ferme ta gueule, t'es de la merde, bosse et fais pas chier, tu peux pas aller plaider que t'étais pas prévenu. Ça c'est vrai. Et puis c'est une autre façon de régler le problème du trop plein de dossiers au prud'homme. On peut voir ça comme ça. On embauche une personne en CDI pour une mission précise et cadrée dans le temps, la construction d'un tunnel par exemple, et à la fin de la mission, quand il n'a plus besoin de lui, l'employeur peut licencier le salarié pour motif personnel. La fin du chantier, ça suffit à justifier le licenciement. Non mais attends, c'est génial! Faut savoir ce qu'il y a de génial là-dedans. Mais ça veut dire que Macron va se tirer! Au nom de quoi? Il a bien dit qu'il voulait gouverner par ordonnance pour en un an régler les principaux chantiers de France. Donc ça veut dire que l'été 2018, le chantier est fini. Non mais là ça s'applique pas là. Ça... Mauvaise réponse. C'était simple comme bonjour, mais hélas, ce n'est pas suffisant. Ah d'ailleurs, en parlant de mec qu'on va devoir se retaper pendant 5 ans, il y en a un autre aussi. Qui ça? Bah Manuel Valls. Oh. Ouais, il a expliqué pourquoi sa victoire à Évry était fondamentale pour la République. Je ne voulais pas laisser cette circonscription dans la main de gens que je considère dangereux pour notre démocratie et pour la République. Il parle de qui là? Les candidats de la France insoumise. Ils sont dangereux pour la démocratie. Ah oui, moi je pense pour une certaine vision de la République. Ah carrément, d'accord. C'est marrant hein, parce que le Valls n'est pas politiquement autosuffisant. Non. Il est obligé d'autodéfendre face à un truc. Voilà. Là, c'est avant c'était Dieudonné, maintenant c'est Mélenchon, mais il y a toujours toi, le grand danger, et lui au milieu. Il y a un petit côté... Bouclier man. La campagne qui a été menée contre moi, au nom même des idées que je défendais sur la République. Non mais là il y a un truc que je comprends pas là. Les attaques elles ont été menées contre lui ou contre la République? C'est pareil.
Valls, République, ce sont 2 mots interchangeables, c'est exactement la même chose. Pourtant, il est plus Premier ministre. Il n'arrive pas à sortir du rôle. Ah, d'accord. Alors, petit conseil de lecture, Manu. Stanislavski, la formation d'acteur. Tu fais quoi là? Attends, t'es pas en train d'apprendre à un mythomane professionnel à devenir un bon comédien? Au nom même des idées que je défendais sur la République, la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité entre les hommes et les femmes? Oh, mais c'est quoi le rapport là avec la France insoumise? Bon, je veux bien que Mélenchon puisse lui reprocher plein de choses, mais qu'est-ce qu'il y a dans le programme de la France insoumise qui soit dangereux pour l'égalité homme-femme? Faut que t'arrêtes de recycler les mêmes discours que ceux que tu utilisais avec Dieudonné, ça ne s'applique plus. Franchement Manu, vraiment je vais être gentil, hein, mais l'ancien socialiste qui rallie le gouvernement de collaboration à la dernière minute, si en plus de ça, tu commences à taper sur les cocos gratuitement sans qu'on ne demande rien, il y a vraiment un petit côté Pierre Laval, hein, ça devient voyant. Après, la France insoumise, bon, c'est une vraie menace. Comment ça, c'est une menace? Ils vont à l'Assemblée sans cravate. Il y a eu dans cette assemblée autrefois des sans-culottes, il y a dorénavant des sans-cravates. C'est vrai qu'en même temps, d'un autre côté, maintenant, les sans-culottes, vu qu'on a des frocs, ça se voit pas que t'as pas mis de slibard. Voilà. Eh oui, parce que vu qu'ils ont des frocs, pour le moment. c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'en voir un ou deux les baisser. Mais tant qu'ils ont des frocs, on le voit pas à la caméra que c'est des rebelles. Des rebelles! Il y a des codes qu'on veut imposer. Je crois que moi j'ai fait campagne sans cravate, j'avais pas de cravate sur mes affiches. Il m'arrive parfois d'en porter d'ailleurs, mais j'ai pas envie qu'on m'impose un code vestimentaire. Non mais là vous avez conscience que c'est du niveau. Eh mais tu me dis pas comment je dois m'habiller, ok? T'es pas ma mère! Qu'est-ce que tu viens de faire? Je tente un nouveau personnage. Qu'on va pas garder, par contre. C'est tant mieux parce que ça me nique la gorge, ça me pique. Voilà. On va le faire entendre tout à l'heure, on verra l'effet que ça fera et on portera le débat. On portera le débat. Ah carrément, c'est-à-dire que vous allez porter ce débat. Oui, vous allez concrètement perdre du temps pour ça. D'où vient cette réglementation étrange qu'il faudrait avoir un certain code vestimentaire pour pouvoir entrer dans un hémicycle qui représente le peuple? C'est en effet une excellente question, Alexis Corbière, et je m'en vais de rechef tenter d'y répondre en relançant par la même occasion une rubrique trop longtemps oubliée de Je suis pas content TV. C'est le grand retour de la polémique du jour. Jungle. La polémique du jour. Bon ok, j'ai pas le jingle, je le fais à la bouche. Ça se voit un peu. Vous avez été en effet très trop, peut-être nombreux, à m'envoyer des questions sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Bebop, sur... ah oui, sur Pigeon aussi. J'ai eu des pigeons qui étaient... Qu'est-ce que tu penses de Manuel? Ah, mais laissez-moi tranquille. Voilà, par SMS aussi. Ce qui est un peu bizarre, parce que les gens ne sont pas censés avoir mon numéro de téléphone, mais bon, ça c'est autre chose. À me demander donc ce que je pensais de cette histoire de députés insoumis qui pointent leur museau à l'Assemblée sans cravate. Alors, geste d'insurrection pour les uns, véritable connerie populiste pour d'autres. En tout cas, une chose est sûre, la quasi-totalité de nos hommes politiques, c'est-à-dire tout le monde sauf les insoumis en fait, sont d'accord pour dire que c'est une idée absolument à chier, lamentable et irrespectueuse. Et quand les politiques qui nous gouvernent trouvent que quelque chose est lamentable, irrespectueux et à chier, ah, c'est que c'est pas forcément une mauvaise idée. Je vais mettre mon tarin dedans. Et il est vrai qu'en la matière, nos députés de la République En Marche ne manquent pas d'arguments quand il s'agit de critiquer cette décision de la France Insoumise. Avec des arguments... bah en marche quoi. Je sais pas ce que ça dit d'eux, je pense en tout cas que c'est pas respectueux de leurs électeurs. Et le côté, nous on est là pour représenter la France populaire, donc on ne se met pas de cravate, je pense que c'est même une insulte à la France populaire, au contraire. Ouais, enfin, moi j'aurais plus pensé que l'insulte à la France populaire c'était, je sais pas, moi, par exemple, la casse du code du travail, voilà, que vous êtes en train de mettre en place. Je dis ça, je dis rien. Hein. Les gens, justement, ils ont envie de solennité. J'adore quand les politiques commencent leur phrase par « les gens ont envie de ». Ça promet souvent de grands moments. Ils n'ont pas envie qu'on se serve d'eux comme prétexte pour venir débrayer au sein de l'Assemblée nationale. Débrailler, d'accord. Alors, déjà, ça fera plaisir aux gens de savoir que quand on met pas de cravate, on est débraillé. Enfin, en même temps, quand on représente un président pour qui, si tu mets pas de costard, bah, t'es un Untermensch, c'est à peu près cohérent. Maintenant, franchement, je vais parler en mon nom propre, et je pense pouvoir parler au nom de pas mal de Français. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a des commentaires pour me le dire. Je pense, sincèrement, je parle pour moi, hein, que, à titre personnel, si nos hommes politiques et nos femmes politiques qui sont à l'Assemblée nationale se pointaient pour venir bosser et voter des lois qui sont dans l'intérêt des concitoyens et de la majorité des gens de ce pays, franchement, hein, ils pourraient venir à poil, je serais pour et je serais le premier à regarder les débats. Enfin, remarque, Martine Aubry, elle est toujours députée ou pas? Non? D'accord, donc je serais le premier à regarder les débats. Ça a des codes, ça a des règles. Peut-être qu'il faut en changer certaines d'ailleurs. Lesquelles?
Mais peut-être sur des procédures, par exemple parlementaires, de manière à aller plus vite. D'accord, donc en fait, tu es en train de nous expliquer que le locage absolu que vous avez fait des institutions, hein, la majorité écrasante que vous avez, c'est pas assez. Vous avez encore les mains un peu liées. Ah, regarde, on respire pas, c'est chiant. D'accord, si tu veux changer des choses à l'Assemblée nationale, je suis totalement d'accord avec toi, il y en a plein à changer. Mais je vais te donner d'autres pistes. Par exemple, le fait d'arrêter d'être payé 5 fois le salaire des Français, ou d'avoir une retraite garantie au bout de 20 piges, même quand vous foutez rien, d'avoir des jardiniers à disposition, des appartements de fonction, être payé en horaire de nuit, même quand vous travaillez la journée, enfin même quand vous travaillez, ça vous arrive pas souvent d'ailleurs, hein, les appartements de fonction, les voitures, les chauffeurs, ah bien sûr, tout ça. Non, ça il faut mieux les mains, il faut se concentrer sur les mains. Mais sur celle-ci, c'est pas si anecdotique que ça. Vous entrez dans un lieu qui est chargé d'une histoire particulière, que vous devez respecter, et vous devez l'incarner, ce lieu aussi. Ah mais moi je veux bien, mais si le but c'est de représenter vestimentairement ce qu'est l'Assemblée nationale, ah bah venez avec le pantalon sur les chevilles, un plug anal dans le cul, au moins on sera raccord avec le projet. Et je pense qu'on est en partie élus pour ça. Oui, mais non, en fait. Bah non, les députés sont pas élus pour faire un défilé de mode, en fait, hein, c'est juste que... Et puisqu'on en est à parler de bon goût vestimentaire, je suis désolé, mais je rappelle quand même qu'à l'Assemblée nationale se pointe toutes les semaines Cédric Villani. Ok? En Lavalière, hein? Pour l'instant, ils ont fait jouer Vigipirate, ils ont réussi à lui bloquer la canne épée à l'entrée, mais dans 3 semaines, l'autre, il déboule avec les crocs de vampire. C'est un goth. Bon, par contre, je tiens quand même à préciser que je suis totalement pour le fait que Cédric Villani soit à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui comprend ce que dit Emmanuel Macron à l'Assemblée. Bah oui, quand t'es capable de résoudre des équations à 7 inconnus, théoriquement, t'es capable de reconstituer un discours d'Emmanuel Macron pour lui donner un sens. C'est peut-être la seule personne en France qui arrive à comprendre ce que jacte Emmanuel Macron. C'est pas trop con qu'il soit dans l'hémicycle. Et pour en revenir à la question du bon goût esthétique une fois de plus, je rappellerai quand même que les députés insoumis sans cravate, ce n'est pas ce que notre Assemblée a connu de pire. Et je rappelle aux plus jeunes ou aux plus amnésiques d'entre vous, parce que j'ai pas commencé à m'intéresser à la politique avant-hier, je sais pas si vous vous souvenez en termes de glamour ce que c'était un discours de politique générale de Jean-Pierre Raffarin, mais c'était quand même loin d'être sexy. Après, je peux totalement comprendre l'argument qui consiste à dire que l'Assemblée nationale étant une partie du système qui nous entube, si t'as décidé de jouer selon les règles du système, bah joue le jeu avec toutes les règles et jusqu'au bout. Et je peux aussi totalement comprendre les insoumis qui sont un petit peu énervés de voir que tous les débats politiques qu'il y a eu pendant la campagne, et même d'ailleurs avant, depuis Nuit debout, les émissions de télé, les discords, les assemblées populaires, la réintroduction du débat politique et citoyen au cœur de la société civile, tout ce bordel, tout ça là, tout l'espoir que vous avez lancé, si ça se termine en histoire de cravate, ça peut faire chier 2-3 personnes. C'est pas vraiment la fin que j'avais prévue pour le film. Après, puisque vous me demandez mon avis sur la question, je pense que le plus emmerdant dans cette histoire de buzz, ce n'est pas ce buzz en lui-même, mais c'est sa malheureuse nécessité. Car dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, c'est malheureusement le seul moyen qu'ont réellement les députés de l'opposition, quel que soit leur bord, pour se faire remarquer. Macron a basé toute sa campagne sur le buzz, sur la culture du buzz. Il a totalement loqué la société dans laquelle nous vivons autour de ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est que des effets d'annonce, que des coups médiatiques. Et étant donné qu'il contrôle totalement l'Assemblée, qu'il en fait totalement ce qu'il veut, malheureusement, pour se faire voir, il reste pas grand moyen. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il peut. Alors Mélenchon, c'est ses histoires de cravate et ses coups de gueule quand il récupère pas le siège de Jaurès. Marine Le Pen, elle fait du Marine Le Pen. Il était un temps où quand on siégeait sur ces bancs, c'était une honte de se faire applaudir par le Front National, mais bon. Non, mais je vais répondre, ne vous inquiétez pas, mais il était un temps, pas si éloigné, où quand je siégeais sur ces bancs, c'était une honte d'être applaudi par le Front National. Je le constate. Je ne le fais que le constater. S'il vous plaît, chers collègues. S'il vous plaît, chers collègues, un peu de dignité républicaine. Oh, à la différence de vous, Madame Le Pen, c'est que Judas restera dans l'histoire. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas beaucoup faire plus. Et ce, encore une fois, à cause des règles en elles-mêmes de l'Assemblée nationale et des règles qu'ils ont rajoutées. Oui, parce qu'il y a un addendum à l'enculerie. Il faut savoir que les députés de La République En Marche ont reçu l'ordre strict de ne pas co-signer des amendements ou des propositions de loi qui émaneraient d'un autre groupe parlementaire que celui de La République En Marche. Et plus dramatique dans cette histoire, c'est qu'une grande partie des Français ont voté pour cette opposition-là. Et que même si cette opposition-là proposait des trucs pas trop cons, et même qu'elle n'est pas forcément à contrario de ce que propose le gouvernement en soi, même si c'était pour l'appuyer, s'ils ouvrent leur bouche pour proposer un truc, la majorité n'a pas le droit de les soutenir. En gros, comme disait Gérard Barry, en démocratie, vous dites ce que vous voulez, et vous faites ce qu'on vous dit. Je suis pas content.
What?